Bonjour à vous tous. Cette semaine, dans les cours asynchrones, on va parler du chapitre 3. Donc, on va faire un bon bout dans le chapitre 3. Il va peut-être y avoir 4 ou 5 vidéos. On verra. Le chapitre 3 porte sur les vecteurs. Donc, on va voir les vecteurs géométriques et les vecteurs algébriques. On va voir les vecteurs surtout dans le plan, en 2 dimensions. Mais tous les concepts qu'on va définir dans ce chapitre-là peuvent être généralisés en 3e dimension physique aussi, donc en ajoutant un axe Z ou une profondeur. On pourrait aussi généraliser en plusieurs autres dimensions, en 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions. Bien entendu, on sort du cadre des dimensions physiques à ce moment-là, puisque nous vivons dans un espace physique en 3 dimensions. Donc, premièrement, je vais faire la nuance ou la différence entre ce que c'est qu'un scalaire et ce que c'est qu'un vecteur. Un scalaire, c'est une quantité qui est mesurable. Okay? C'est un nombre associé avec une unité de mesure ou pas. Par exemple, 8 mètres, c'est une unité de mesure, une quantité. Hein? Si quelqu'un est à 8 mètres de nous, c'est une quantité mesurable. 7 minutes, c'est une quantité mesurable, c'est un scalaire. 7 ans, c'est une quantité mesurable, c'est un scalaire aussi. 80 km/h, c'est un scalaire. Le chiffre 2 est un scalaire aussi. On va parler de vecteur lorsqu'on a une quantité mesurable et qu'en plus elle est orientée dans une certaine direction. Alors là, si je dis un train qui va à 12 km/h, ça c'est un scalaire. Mais si le train va à 12 km/h en direction nord-est, là on parle d'un vecteur, puisqu'on peut orienter la quantité mesurable. Okay? Donc c'est la différence entre scalaire et vecteur. On note les vecteurs par une lettre avec une flèche juste au-dessus. Donc ici, vous avez le vecteur V, le vecteur géométrique. Pour l'instant, les vecteurs pour nous seront géométriques puisqu'on va les dessiner dans le plan. Okay, on va faire de la géométrie avec. Éventuellement, on va faire de l'algèbre avec. Donc ici, vous avez un vecteur géométrique grand V. Vous pouvez aussi appeler ça un vecteur AB, où AB sont 2 points qui forment le vecteur. Donc lorsque vous reliez les 2 points AB, donc si vous commencez au point A et vous vous dirigez jusqu'au point B, vous avez un vecteur AB aussi. Donc vous pouvez noter un vecteur par une lettre munie d'une flèche au-dessus ou par 2 points, les 2 points qui composent le vecteur avec une flèche au-dessus aussi. Donc, bien entendu, lorsqu'on va faire des vecteurs géométriques, on va les représenter par des flèches dans le plan cartésien. Okay? Donc, si c'est un vecteur AB avec 2 points, A sera l'origine du vecteur et B sera l'extrémité du vecteur ou de la flèche. Donc, la pointe de flèche sera sur le point B lorsqu'on parle du vecteur AB. Il y a certaines caractéristiques qu'on doit apprendre sur les vecteurs, donc ces trois-là. Donc, les vecteurs ont une certaine longueur, c'est la quantité mesurable. On appelle ça aussi la norme du vecteur. C'est la longueur de la flèche, en fait. OK? Excusez-moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur et on note ça par 2 barres parallèles de chaque côté du vecteur. C'est la norme du vecteur. Les vecteurs ont aussi une direction qu'on donne souvent par les points cardinaux, le nord, l'est, le sud ou l'ouest, ou nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, toutes les combinaisons possibles. Okay? On peut même les noter par un certain angle. Donc à 60 degrés nord-est, par exemple. Donc si on ferme un axe XY, okay, on pourrait dire à 60 degrés nord-est. Donc on formerait un angle de 60 degrés dans le sens antihoraire avec l'axe des X. Okay? Et ils ont un sens. Donc le sens, c'est est-ce que la flèche va pointer vers le haut ou vers le bas, par exemple. Donc toi, tu as ton vecteur qui est comme ça, qui a une longueur de 5, par exemple, une norme de 5. Son angle formé avec l'axe des X est 60 degrés. Ben, le sens dans lequel va le vecteur, c'est est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Donc, de quel côté de cette flèche-là, de ce segment-là, est-ce que tu vas mettre ta pointe de flèche? Okay? On va commencer ça mollo en décrivant les vecteurs qui sont là. Donc, on a 4 vecteurs. Je vais les appeler, tiens, le vecteur U ici. Donc, ici, j'ai le vecteur U. Ici, je vais avoir le vecteur
je l'ai appelé dans mes notes le vecteur t, donc je vais l'appeler le vecteur t. Ici, j'aurai la coordonnée A. Ici, j'aurai la coordonnée B. Ici, j'ai l'origine. Donc, l'origine, on note ça par le point O en général. Et ici, je vais appeler ça le point C. On va commencer par noter le point, pas le point, mais le vecteur U. On va décrire le vecteur U. Donc, pour décrire le vecteur U, j'ai besoin de sa norme. Donc, la norme, c'est la longueur de la flèche que vous avez ici. Donc, ici, il faut se rappeler, c'est la géométrie élémentaire de secondaire 3, 4, peut-être. OK, il va falloir être à l'aise avec les fonctions sinus, cosinus, tangente et avec le théorème de Pythagore ici. Si c'est trop loin pour vous, j'ai un petit rappel à un moment donné pour les lois des sines, lois des cos. Mais sinon, je pourrais faire des rappels aussi sur ce que c'est que les fonctions sinus, cosinus et tangente. Donc ici, vous voyez que si on s'abaisse des perpendiculaires, on a un triangle rectangle et l'hypoténuse de ce triangle rectangle-là, ça donne à être le vecteur. Donc, si vous voulez connaître la norme de U, donc la norme du vecteur U, vous n'avez juste à utiliser Pythagore. Ici, en X, on a une longueur de 1. En Y, on a une longueur de 3. Donc, la norme de U sera 1 au carré plus 3 au carré sous la racine carrée. Okay? Par le théorème de Pythagore qui nous donne racine de 10. Donc, la longueur de la flèche ici, c'est racine de 10. On va aller regarder aussi l'angle formé. Donc, la direction, je vais appeler ça θu. Donc, le θu, là, c'est l'angle qui est formé ici. OK? Donc, cet angle-là est égal à quoi? Encore là, il faut se souvenir des fonctions sinus, cosinus ou tangente. On a accès aux trois longueurs de ce triangle-là. Vous pouvez utiliser n'importe quelle des trois fonctions trigonométriques élémentaires. On va utiliser la tangente. OK? Donc, l'angle, θ, ben tiens, je peux faire un rappel sur les triangles rectangles ici, si vous voulez, avec les fonctions, les trois fonctions trigonométriques élémentaires. Donc, si on se dessine un triangle rectangle, comme ça, avec une cathète A, une cathète B et une hypoténuse C, si ici vous avez θ, un certain angle, on aura que cos de θ est égal à quoi? C'est toujours le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ça vous donne A sur C. Sinus de θ, ça vous donne le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle θ, dans un triangle rectangle bien entendu, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent B sur A. Okay? Donc, si vous connaissez A et B, par exemple, et que vous voulez connaître θ, vous devez appliquer la fonction trigonométrique inverse à ce qui est ici, par exemple. Donc, si vous connaissez B et A, vous appliquez la fonction tan inverse à B divisé par A. Si vous connaissez A et C, par exemple, ben vous allez faire la fonction cosinus inverse, arc cosinus de A divisé par C. Donc ici, si vous voulez connaître θ, par exemple, on pourrait utiliser la fonction inverse à la tangente, tan moins 1 de B sur A. Okay? Parce que si on fait la fonction inverse à tangente de θ, on va voir la tangente inverse à la tangente de θ. On va aller isoler le θ dans cette équation-là. Mais si on applique la fonction tan inverse ici, il faut appliquer la fonction tan inverse de l'autre côté de l'égalité aussi pour conserver l'égalité. C'est pour ça que θ est égal à la tangente inverse à b divisé par a. Et c'est ce qu'on va faire ici. Je vais avoir mon θ qui va être égal à la tangente inverse à mon côté opposé divisé par mon côté adjacent, 3 sur 1, ou 3. Ça va vous donner un angle θ de 71. Donc, assurez-vous que vous êtes capable de faire de tels calculs. 71,6 degrés. Maintenant, 71,6 degrés, c'est pas suffisant parce que ça ne me dit pas si le vecteur va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, je dois écrire un point cardinal, par exemple. Je dois écrire la direction. Ça, c'est la direction, excusez. Je dois écrire maintenant le sens.
Le sens, c'est nord-est. OK? Donc, le vecteur U a une longueur de 5, forme un angle de 71,6 degrés avec l'axe des X positifs et va dans la direction nord-est. OK? On va faire maintenant le vecteur T. Donc, le vecteur T, ici, on va regarder encore une fois sa norme. On remarque qu'on a encore une longueur de 1 et une longueur de 3 ici. Donc, ça sera la même norme que pour le vecteur U, racine de 10. Et on aura θ T égale, bien encore une fois, si on applique la fonction tan inverse à 3 divisé par 1, on obtiendra le même résultat, 71,6 degrés. Et il va dans la même direction, dans la direction nord-est. On peut donc dire ici que le vecteur U est égal au vecteur T. Excusez-moi, j'allais écrire au vecteur T. Les deux vecteurs sont égaux puisque leur norme est égale, leur direction est égale et ils ont aussi le même sens. Donc, même si deux vecteurs ne sont pas positionnés au même endroit dans un plan cartésien, les deux vecteurs peuvent être égaux quand même puisque tout ce qui les décrit sont égales par ailleurs. Okay? Donc, c'est comme si c'était deux jumeaux, mais qu'on les plaçait à deux endroits différents. Ben, ça reste la même personne si on veut. Donc, si ça reste la même flèche, c'est juste qu'on ne l'a pas placé au même endroit. Vous pouvez voir ça comme des forces appliquées sur des objets ou sur des particules. Donc, ça ici, ou un déplacement d'un objet numérique dans votre ordinateur. Vous avez un objet qui est positionné à un certain endroit, vous voulez le faire bouger ici, ben vous allez lui appliquer cette force-là. OK? Donc, où je pousse ma souris dans un certain sens, je le soumets à un vecteur force dans une certaine direction. Okay? Donc, ce vecteur force-là est égal à ce vecteur force-là, puisque c'est la même force qui est appliquée, qui serait appliquée aux deux particules, aux deux objets. Ce serait la même force appliquée dans le même sens et dans la même direction. Donc, il n'y a pas de différence entre ces deux vecteurs-là. Je vous laisse faire le vecteur AB, puisqu'on va manquer de temps. Je n'ai toujours pas regardé la nouvelle plateforme que je m'avais parlé pour les vidéos, donc je n'ai que 15 minutes. Mais le vecteur AB a une norme. Je vais vous donner la réponse, mais je vous laisse le faire, celui-là, de racine de 13. Et il va à 45 degrés au nord-ouest. OK? Je vous laisse faire C aussi. Si vous avez de la difficulté, hein, ça revient pas mal tout le temps au même, faites-moi signe aussi. Là, ce que j'aimerais faire, c'est représenter le vecteur V. Ici. OK? Donc, si nous avons le vecteur V, je vais me représenter un triangle rectangle comme ça. Qu'est-ce que je connaîtrais? Mon vecteur, je sais qu'il va être de longueur 5. OK? Mais j'aimerais connaître ses composantes en X et en Y. Je sais qu'ici, j'ai un angle formé avec l'axe des X de 60 degrés. Je sais que je vais aller dans la direction nord-est. Donc, je sais que le vecteur va avoir cette forme-là dans le plan cartésien. On va aller chercher ce qui est ici. OK? Et ce qui est ici. Donc, si je fais cos de 60 degrés, ça devrait me donner x divisé par 5, le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ce qui va nous donner un x égal à 2,5. Okay, donc ici, on a 2,5. Et si je fais sin de θ, ça va nous donner y divisé par 5. On isole y là-dedans, bien entendu. Notre θ, c'est 60 degrés. Donc, si vous faites sin de 60 multiplié par 5, ça va vous donner y. Et y va être égal à 4,3. Je suis donc prêt maintenant, je vais aller me choisir une autre couleur, à aller représenter mon vecteur V, qui serait de longueur 5 et qui formerait un angle de 60 degrés dans la direction nord-est. OK? Donc, je dois parcourir 2,5 en X et 4,3 en Y, ce qui va nous amener à peu près ici. Le vecteur V aura donc cette forme-là. Ici, l'angle sera de 60 degrés et sa longueur est de 5.
On va se faire d'autres vidéos par la suite. Donc, maîtrisez ça pour